Bon, alors dans la paracha Vaïkra, nous avons vu donc le petit Aleph, ce petit Aleph qui compose le mot Vaïkra. Et ce petit Aleph, donc, ce petit Aleph, Vaïkra d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire c'est l'appel de Dieu à Moshe Rabbeinu. Dieu appelle Moshe Rabbeinu et lui demande donc de toute toute la suite de la paracha qu'on voit. Donc tout ce qu'on voit, c'est les korbanot, Minabakar ou Minasson, depuis le gros bétail en passant par le menu bétail. Donc toutes les demandes des korbanot, du korban tamid, du korban ola, des korban shlamim, etc. Donc Vaïkra, nous dit Rachid, c'est un langage de chérir. Kadosh Baruch Hu, il chérit Moshe, et donc il l'appelle. On voit pendant Vayaker Bilham, il a aussi appelé Bilam Hashem. Ouais, là-bas on ne dit pas Vaïkra, il dit Vayaker. Vayaker, mais la chambre Mikré. La chambre Mikré, comme par le fait du hasard. C'est-à-dire que Hachem ne s'adresse pas avec les Nevié ou Motaolam comme il s'adresse avec Moshe Rabbeinu. Il s'adresse avec les Nevié ou Motaolam d'une manière hasardeuse, on va dire de temps en temps, pour leur donner leur désir. Au besoin. Et en plus, il s'adresse à eux seulement uniquement la nuit. Chez nos Nevim à nous, c'est pas la nuit, c'est dans les rêves et la nuit uniquement. Chez nous, c'est le jour, bien sûr aussi la nuit, et aussi le jour. Et Moshe, surtout Moshe, c'était quand il voulait. Quand il voulait. Donc il est chéri Moshe, c'est pour ça que le Vaïkra, il est fait d'une manière complète, comme pas Vayaker, qui veut dire aussi, il l'a appelé, mais il manque le Aleph dans Vayaker, dans Bilam. Vous verrez là-bas dans les parachutes de Bilam, on ne dit pas Vaïkra, on dit Dieu l'appelle Vayaker, on dit. Donc il y a le manque de, justement, le Aleph qui représente aussi Dieu. Donc il y a le manque de l'unité qui est Dieu. Le 1, Echad, le Aleph qui est Echad, n'est pas associé avec l'appel à Bilam. Dieu n'est pas là, c'est hasardeux, quoi. Il lui fait comme ça. Parce que il s'est un petit peu engagé à quelque part à donner aussi des prophètes pour les nations. Donc il s'adresse à eux. Mais pas du tout donc de la même manière que mon cher Beno. Maintenant il y a un petit Aleph. Alors ce petit Aleph, et en fait, comme ça nous dit Rahamim, vient expliquer, vient nous donner la modestie, l'humilité de Moshe Rabbeinu. Pourquoi le petit Aleph? Parce qu'il était petit, Moshe Rabbeinu était la plus grande la qualité qu'il avait, c'était justement son humilité, son humilité, il était humble. Par contre, on voit quelque chose d'extraordinaire. Si vous allez à la fin du Tanakh, à la fin de toute la Bible, dans Divrei Hayamim, là-bas on parle de Adam Arishon, on commence avec Adam Arishon. Divrei Hayamim, c'est là, on reprend toute l'histoire du peuple juif depuis la création du monde, depuis Adam Arishon. Et là-bas, on voit Adam Arishon avec un grand Aleph. Ah, étonnant. Vaïkra pour Moshe Rabbeinu, on voit un petit Aleph pour Moshe. Pour Adam Arishon, on voit un grand Aleph. Qu'est-ce qui se passe? On explique les Rachamim, effectivement, que le petit Aleph qu'on vient d'expliquer dans Vaïkra, ça montre sur la modestie, l'humilité de Moshe Rabbeinu. Ah, mais alors que peut montrer le grand Aleph de Adam Arishon? Ah, pourquoi Adam Arishon n'était pas modeste? Non, Vaïkra, c'est Moshe ici. Vaïkra, pas de Vaïkra, c'est Moshe, sûr, c'est l'appel de Moshe. Alors voilà, bravo. Quelque part, c'est ce que tu dis. Voilà. Alors Vaïkra, non. D'un côté, pour nous dire comme ça. D'un côté, il y a l'humilité, bien sûr, c'est une mida, c'est la meilleure mida d'un homme. La meilleure qualité d'un homme, c'est d'être humble. Mais il y a aussi une mida qu'il ne faut pas mettre de côté, c'est la mida de Adam Arishon. C'est-à-dire qu'il a été fait par les mains de Dieu. C'est un homme parfait, Adam Arishon. Vikaron, dans son état de création, il était parfait. Il était plus que Moshe Rabbeinu. La relation avec Dieu était beaucoup plus grande que Moshe Rabbeinu. C'était lui le premier homme du monde sur la terre, je ne sais pas si vous imaginez, fait par les mains de Dieu. Donc le Aleph, il est grand. Pourquoi? Pour nous dire que Adam Arishon, il avait toutes les capacités, il avait tous les pouvoirs, il était énorme. Au niveau spirituel, au niveau de l'esprit, au niveau de ses qualités, de son corps, il était énorme et magnifique, fait par les mains de Dieu. Donc il avait des grandes qualités. Ah, mais d'un autre côté, Adam Arishon, il a fait le péché. Alors comment on peut lui donner ce grand Aleph qui veut dire les grandes qualités d'un homme? C'est pour nous avertir. On peut avoir des qualités. On peut avoir des qualités. Et on a des qualités, Baruch Hashem. Et ces qualités-là, il faut les exploiter. Il faut les mettre en œuvre. Si tu as des qualités et tu ne les mets pas en œuvre, et bien quelque part, tu es pas parce que tu veux dire, non, moi j'ai des qualités, mais je ne vais pas montrer que j'ai des qualités, parce que moi je suis un ave. Tu peux jouer ce jeu-là, mais ça, c'est pas de la nava, c'est pas de l'humilité, ça c'est de l'orgueil. C'est de la fausse modestie. Parce que quand un homme il a des qualités, il a un pouvoir quelque part, il doit l'exploiter et le donner. Mais non, c'est ça le problème de Adam. Alors Adam, il avait tellement de belles qualités, tellement de grosses qualités, qu'on lui a mis avec un grand Aleph. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a péché? Pourquoi il a péché?
Il était énorme, il était grand, il avait toutes les qualités mieux que Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce qu'il a pris ces qualités-là pour lui. Il s'est approprié pour lui. Il s'est mis pour lui. C'est-à-dire que le côté de... Il a utilisé ses capacités Oui, à un désir propre. afin de dire propre. Et c'est ça qui l'a fait pécher. C'est ça qui l'a emmené au péché. C'est-à-dire que quand quelqu'un il prend ces qualités-là, mais il les donne, il les fait passer, il fait passer à... Mais ses enfants, ok, mais... Il avait avec personne. Il ne sait pas qu'il avait personne. Il y avait personne. Il y avait avec sa femme. Il n'aurait pas dû écouter. C'est ça tout le problème. Avec tes grandes qualités, tu t'es fait quand même piéger dans ton propre, dans ton être à toi. Tu comprends? Il y a beaucoup à dire. C'est pas parce que... À mon avis, c'est pas vraiment comme c'est 10 milliards de fois plus profond. Non, bien sûr, mais là c'est une facette. On va pas parler. C'est sûr que là on va pas parler de tout ce qu'il y a dans la Torah. Là on va... D'accord, mais là c'est une facette de la chose. Comme ça explique le Rahamim. Ce Aleph là vient montrer les qualités d'un homme, et quand bien même avec ses qualités, il est quand même chuté. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris avec lui le côté de l'humilité. Il n'a pas pris avec lui le côté de l'humilité qui était Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'un homme il doit savoir, même s'il a des qualités, des grandes qualités, il a un grand pouvoir, et pas un pouvoir, un grand pouvoir. Il a tout ce qu'il faut pour être un homme mamash important dans la société. Il ne doit pas oublier le Aleph de Moshe. Il ne doit pas oublier l'humilité. Il ne doit pas enlever ça de lui. S'il enlève ça de lui, il peut être comme Adam Arishon. Il n'y avait pas mieux qu'Adam Arishon. Il peut tomber dans le péché comme est tombé Adam Arishon dans le péché. Ça veut dire que ses qualités en restant humble. Voilà ce qu'on nous apprend ici, ces Aleph là, ces deux Aleph là. Maintenant, quelque chose d'extraordinaire, ce qu'on voit aussi dans la paracha, c'est que on voit que tout de suite la paracha nous fait l'appel d'offrandes. Du gros bétail, du menu bétail, vous apporterez, etc., etc. Alors que des corbanotes. Alors on pourrait se poser la question, en plus vous savez très bien, dans les Talmuds des Torah, dans les écoles juives, par quoi on commence à un enfant à enseigner? Par quel chumash? Là, par le chumash Vaïkra. Alors on pourrait se poser la question, attends, ouais, par le chumash, tu vas dans les écoles religieuses, on commence le Sefer Chumash qu'on commence, c'est le troisième, c'est le Sefer Vaïkra. Pourquoi pas par Bereshit? Pourquoi pas par Shemot? L'histoire du peuple juif, c'est plus agréable en tous les cas. Tu te rends compte, tu commences un gosse, il a 5 ans, il commence à lire le chumash, on commence à lui donner le chumash, qui est Vaïkra, les corbanotes le plus dur. On se pose la question, mais pourquoi? Pourquoi les Ramim ont choisi à ce que l'enseignement de nos enfants, le chinour de nos enfants commence par le Sefer Vaïkra, qui est un Sefer difficile, qui parle des corbanotes? Non. Les Ramim nous disent comme ça. Ils nous disent pourquoi? Parce que les corbanotes, c'est quoi? C'est un animal qu'on offre sur le misbéach. Et si on avait rappelé ça souvent dans nos shiurim, on sait très bien que l'existence d'un homme sur terre, c'est pourquoi, messieurs? Pourquoi un homme il est venu sur terre? Un homme il est venu sur terre pour se transformer, pour s'améliorer, pour être meilleur. Il était par exemple avare, il va devenir moins avare, on va dire. Il était bekaas, un kaasan, il deviendra moins kaasan, moins coléreux. Il était orgueilleux, il va traverser l'orgueil à l'extrême, il va devenir humble, etc., etc. C'est-à-dire que le travail d'un homme sur terre, c'est la transformation, d'accord, c'est transformer ses défauts, d'accord? Il doit se transformer. Écoutez bien, messieurs, il doit se transformer. Alors maintenant, on commence après. Attends, après les questions, après, parce que là, on bloque le cours après, c'est dommage. Écoutez. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on commence par Vaïkra? Parce que Vaïkra, c'est justement le symbole, c'est le chumash qui symbolise la transformation de l'être. Pourquoi? Parce que c'est les corbanotes. C'est quoi les korbanes? D'où vient le mot korban en hébreu? C'est de quel mot? Les carèves. Bravo, les karev. C'est Kirouv Hachem. Tu vas te rapprocher par le korban que tu vas offrir, tu vas te rapprocher de Hachem. Tu étais dans le péché, tu étais dans l'erreur. Tu viens, tu offres un korban, tu vas remettre une relation entre toi et Dieu, une union entre toi et Dieu. Donc le korban vient te rapprocher aux yeux de Dieu, vient te rapprocher près d'Hachem. Maintenant, c'est quoi ce korban-là? Ce korban-là, il se passait par différentes étapes. Il y avait ce qu'on appelle au début Ava'a. Il faut emmener un korban de la prairie, c'est-à-dire un mouton de la prairie. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Il faut le ramener de la prairie. Une fois que tu l'as rentré de la prairie, tu l'as fait rentrer, il faut le vérifier. Il faut le vérifier qu'il n'y a pas de défaut avant de l'offrir. Une fois que tu as vérifié qu'il n'y a pas de défaut, tu fais quoi après? Tu es chorette. Après que tu as fait chorette, qu'est-ce que tu fais après? Tu mets kabel dam, tu reçois le sang. Après que tu as fait le sang, tu jettes le sang sur le misbéa. Et ainsi, comme ça, avec tous les membres du korban. Il y a tout un ta'alir. Maintenant, si vous remarquez ce ta'alir-là, eh ben, il nous concerne. Parce que la bête qu'on offre, c'est nous en fait. C'est nous qui allons nous changer justement par l'offrande du korban que nous apportons à Dieu. Parce que le korban, c'est un kirouv, c'est pour nous rapprocher nous de Dieu.
Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut prendre cette bête, cet animal-là, qui est en nous, c'est-à-dire cette âme animale qui est en nous, et faire exactement pareil que tous les ta'alirim, que toutes les étapes de l'approche de ce korban qu'on emmenait au temple. Eh bien, c'est quoi emmener du korban? Emmener un korban de la prairie. Ça veut dire que déjà, il faut savoir que tu n'es pas bien. C'est ça le premier travail. J'ai des défauts, je reconnais. J'ai des problèmes, j'ai des défauts. Ça, c'est ce qu'on appelle emmener déjà le mouton de la prairie, le faire entrer en sachant que déjà tu veux l'emmener. Tu es désireux de te sacrifier, tu es désireux de reconnaître tes erreurs. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est bdika. C'est quoi bdika? Vérifier les membres de la bête qui ne sont pas taref, il n'y a pas de problème. C'est quoi maintenant pour nous? C'est quoi maintenant pour nous ça l'abdika? Eh bien c'est la prise de conscience. L'abdika, c'est la prise de conscience que j'ai fait des péchés. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Tu comprends? Ou j'ai ça de bien, j'ai ça de bien, j'ai ça de bien, et j'ai ça pas de bien. Ça c'est l'abdika. Une fois que j'ai fait l'abdika, il faut faire la shrita. Alors cette shrita, ça veut dire quoi? Il faut sacrifier. Maintenant, il dit, maintenant je vais y aller. Je vais essayer ma pratique. C'est le côté technique, ça, la shrita. C'est-à-dire maintenant, il faut que j'arrive à me briser dans ça. Il faut que j'arrive à me casser dans ça. Maintenant, si j'arrive à me briser dans ça, qu'est-ce qui va se passer après? Kabbalat Adam. Je reçois le sang. C'est quoi le sang? C'est le côté, maintenant tout ce côté-là, de prise de conscience que tu as un péché. Imagine-toi maintenant, tu es coléreux. Il est avare, il est coléreux, il est orgueilleux. D'accord? Maintenant, il sait qu'il n'est pas bien, donc il reconnaît ça, il a la prise de conscience de ses erreurs, de ses mauvaises, de ses défauts. Maintenant, il veut se sacrifier. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit jeter le sang. C'est quoi jeter le sang? Il doit sacrifier et jeter le sang. C'est quoi? C'est quoi ces deux étapes-là? C'est extraordinaire. C'est quelque part, on reconnaît que tu as ces défauts-là. Maintenant, ce côté, on va dire, par exemple, tu es coléreux, tu es chaud t'es coléreux pour n'importe quoi. Maintenant, tu vas être quelque part coléreux pour quelque chose qui serait contre Dieu. Là, tu seras coléreux. Ou bien maintenant, vous comprenez que ça, c'est ça, Zrikat Adam. C'est quoi Zrikat Adam? Le dam, c'est quoi? Adam ou un nefesh. Le sang, c'est l'âme. C'est la vitalité, le sang. La même chose. Un homme, s'il est coléreux ou il est avare, avant il était avare pour tout, maintenant il va être avare pour les péchés. D'accord? Il était coléreux pour n'importe quoi, maintenant il va être coléreux pour ceux qui sont contre Hachem. Il était par exemple chaud et plein d'énergie pour les péchés, maintenant il va être chaud et plein d'énergie pour les mitzvot. C'est ça le Zrikat Adam. C'est-à-dire le sang, tu l'as transformé et tu le mets où ce sang? Où on le jetait le sang? Sur le misbéach. Sur l'autel pour Dieu. C'est-à-dire que maintenant, tout cet être que tu étais, avec tous les défauts que tu avais, en les transformant un par un, en les amenant, en prenant l'analyse, la conscience que tu n'es pas bien. Ensuite, en te sacrifiant, on dit maintenant, je vais essayer de me travailler à ce que ces défauts-là, je vais les mettre maintenant pour le côté divin. J'étais avare, maintenant je vais être avare de péché, je vais être avare je vais être pas avare dans les bonnes choses. J'étais paresseux, maintenant je vais être pas paresseux pour n'importe quoi, pour la Torah. Maintenant je vais être paresseux pour les péchés, je vais être avec de l'énergie pour la Torah. C'est-à-dire tu transformes. C'est pas que tu as changé maintenant, c'est pas que tu es devenu, t'es plus paresseux du tout. Non, tu es toujours paresseux. Mais maintenant tu sais où mettre ta paresse. T'étais un radin avant, t'es avare, d'accord? Mais avant t'étais avare, non, pas de filine, pas mis autres, les moins chers, on connaît l'histoire, d'accord? Maintenant non, tu vas être avare pour les ch'touillottes. Tu ne peux pas dépenser de l'argent pour rien, pour faire des bêtises. Tu comprends? Et là, c'est pas que tu as changé réellement. C'est pas que tu as annulé un défaut. C'est que tu l'as transformé. C'est que tu l'as transformé. Et le fait de transformer, c'est ça que Dieu il veut. C'est ça que Dieu Hachem il veut de nous. Transformer nos défauts. Et c'est comme ça. Et après, où on le met? Ce sang, on le jette sur quoi? Sur le misbéach. C'est quoi le misbéach? C'est l'autel de sacrifice. C'est là où Hachem, il a gré, il va accepter nos péchés, notre tchouva, donc il agrée par là notre demande. C'est magnifique, ça veut dire que d'un côté, si un homme il se transforme, Akadosh Baruch Hu, il accepte. Et c'est ça un korban. C'est pour ça que le mot korban, il vient du mot kirouv. Parce que si tu agis comme ça, eh ben, il va être mécaré, il va te prendre, il va être d'accord avec toi, il va vouloir être avec toi. C'est ça un petit peu le symbole du korban. Et c'est ça que Moshe, Dieu demande à Moshe. Tu dis aux Juifs, donne-les ça et ça et ça, tous ces corbanotes là. Pourquoi? Maintenant, vous allez me dire, Minat Bakar, Minat Son, on parle depuis le Bakar, c'est-à-dire depuis le gros bétail, c'est-à-dire tout le monde avec tous les défauts qu'on peut avoir. Donc le côté du Bakar, c'est le côté quelque chose de grossier, gros bétail, gros bétail. Après, il y a menu bétail, après, il y a même le céréal. C'est-à-dire que chacun, il a un travail à faire. Même si quelqu'un, il est plus parfait que l'autre. Il y a des gens qui naissent avec une bonne nature. Et les gens qui ne sont pas très coléreux, ils sont très, très discrets, très vannables. Ils ont des bonnes qualités. Bon, Hachem, d'accord? Il y a des gens très très bien. Mais ça n'empêche que même ces gens-là,
ils ont un rapport avec un korban. Quel korban? Alors peut-être pas un gros bétail ou un menu bétail, mais ils ont un korban, ils auront quand même un korban avec un céréal qu'on emmenait, un côté plus léger, avec une ménachot, ce qu'on appelle les ménachot, un côté de céréales. C'est-à-dire que même l'homme qui n'est pas très grossier, il a toujours quelque chose à faire. Quelque part. Et si le mec c'est un bar, justement il est en train de réfléchir, les céréales. Non mais, il n'est pas accepté. Il n'est pas accepté. En général, les korban qui étaient faits à base de bétail, de menu bétail ou de céréales ou de colombes, les choses qui ne coûtent pas cher, réellement c'était les pauvres. C'est ceux qui étaient pauvres, quelque part. Mais pour vous dire que chacun il a quelque chose à faire sur cette terre et chacun il doit arriver à cette transformation de l'être. Et c'est ça un petit peu ce que nous fait montrer la paracha, Vaïkra avec un petit aleph et Adam avec un grand aleph dans Divrei Yamim. Pour lui dire un homme il a plein de qualités. Ces qualités il doit savoir les placer, mais garder toujours cette mida d'humilité, cette mida de savoir où est ta place. Et si tu gardes ces deux fonctions-là, à la fois reconnaître tes qualités, parce que tu peux être un grand juif, un bon juif, avec plein de qualités extraordinaires, mais sache que tu as des défauts, et sur ça, il faut transformer et rester avec le côté de la modestie, toujours ne pas croire que tu es le meilleur. Et là tu feras la transformation de ton être. Comme on raconte cette histoire avec Rabbi Israël Misalint, je ne sais pas si vous avez raconté. Un jour, il marchait dans la rue, et très tard, assez tard comme ça, et il a vu un cordonnier en train de taper avec un clou, il tapait sur la chaussure, un cordonnier. Alors le Rabbi Israël Misalint, il lui dit, mais dis-moi, il est tard là maintenant, qu'est-ce que tu vois encore? Comment tu répares encore? Alors il y avait encore un tout petit cire d'une bougie, comme ça, petite flamme qui est la dernière minute de la flamme. Qu'est-ce qu'il lui dit le cordonnier? Il dit, tant qu'il y a de la flamme, tant qu'il y a un feu, tant que je arrive à voir, je peux encore réparer. Il y a une phrase, tant que la bougie est allumée, je peux encore réparer. Quand il a entendu ça, Rabbi Israël Misalint, il a tout compris. Il dit, tant que j'ai de la vie, tant que j'ai ma vie en moi, tant que j'ai mes possibilités, mes capacités, l'être que je suis aujourd'hui, je peux encore réparer. Tant que Dieu me donne la neshama dans mon corps, je peux encore réparer. Ça veut dire quoi? Je peux encore transformer, je peux encore m'améliorer. Tu comprends, ça s'annule pas, c'est pas perdu. Même jusqu'au dernier jour de notre vie. Et ça, il faut se mettre ça dans la tête. Ça c'est un travail qu'il faut faire compenser toujours à ça. Qu'est-ce que je peux arranger? Comment je peux transformer? Comment je peux rapprocher? Et quand je transforme, eh ben je fais la volonté de Dieu, parce que c'est la paracha qui demande ça. D'emmener un korban pour le sacrifier. C'est quoi ce korban? On l'a expliqué souvent. C'est quoi ces korbanos? C'est nous, réellement. C'est notre nefesh habamit, c'est notre âme animale, qu'on transforme et qu'on brise. C'est le nefesh habema que nous avons. Et ça, il faut le transformer. Ça, il faut arriver à ce travail-là. D'un côté, avoir ses qualités, d'un côté, garder l'humilité, et transformer à chaque fois son être et avancer comme ça. Ça, c'est un petit peu ce qu'on voit c'est tout, bien sûr, c'est tout un travail. C'est pas facile. Bien sûr, c'est pas facile. Je n'ai pas dit que c'est facile. Mais c'est un travail qu'il faut se mettre tout le temps en condition. Et ça, si vous remarquez, il y avait un korban Olat Tamid et Olat Tamid. Il y avait deux korban Olat. Olat Aboker et le Olat Atzoraim. Il y avait le korban Tamid qui était d'une manière constante. Et il y avait le korban de l'après-midi. D'accord? Alors regardez, bravo. Et c'est du matin, et il y avait celui-là de la fin de la journée, où le soir arrivait. Il y avait deux korbanes obligatoires qui correspondent aujourd'hui à nos prières. C'est du Sharit et Minha. Okay. Mais Arvit, c'est ce qui va, c'est les graisses qui continuent à brûler sur le misbéach. Sachez que le premier korbanot qui ouvrait la porte au korbanot, c'est le korban atamid. C'était le Shacharit du matin. Le dernier korban qui faisait la conclusion, on va dire, qui concluait la journée des korbanot, c'est le korban atamid de l'après-midi, de la fin de l'après-midi. Ça veut dire quoi pour nous, ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu te lèves le matin, la première chose que tu dois te poser, j'ai un travail à faire maintenant. Ça, c'est le premier. C'est le korban atamid. Constant, tu dois te poser la question. Mon premier travail à faire, c'est quoi? Il faut que je me transforme aujourd'hui. Il faut que je change. Il faut que je m'améliore. Nouvelle journée, nouvelle personne. Et quand tu finis ta journée, avant d'aller te coucher, c'est la remise en question. J'ai bien travaillé, j'ai bien fait mon truc, j'ai bien fait ma transformation. Est-ce que je me suis bien amélioré? Voilà, on commence par ça et on termine par ça. C'est pour ça qu'on l'appelle korban atamid du matin, le korban atamid du tsaroaim. C'est eux qui commençaient le bal des korbanot. Le premier, c'est celui-là qu'on donnait, et le dernier, c'est celui-là qu'on donnait. Pour dire à l'homme, d'une manière constante, tu dois te poser ces questions. Le matin, quand tu te lèves, j'ai une journée maintenant, il faut que je me transforme, il faut que je m'améliore. Et à la fin de ta journée, est-ce que Bémet, je me suis amélioré? Est-ce que Bémet, j'ai bien fait? Est-ce que Bémet, je me suis changé? Si tu ne te poses pas ces questions, alors tu es dans une roue de tous les jours. Le bilan.
Il faut faire un bilan. En se levant, d'espérer et de se transformer aujourd'hui cette nouvelle journée. À la fin de la journée, je vais te poser la question, est-ce que j'ai réussi mon travail? Et quand tu fais ton bilan comme ça, en fin de journée, est-ce que j'ai réussi mon travail de transformation? Est-ce que j'ai transformé mon être? Est-ce que je me suis changé quelque part? Quand tu fais ces questions-là, tu te poses ces questions au matin, à ton lever, et à la fin de ta journée, et tu vois qu'à la fin de ta journée, bon, si tu as réussi, alors tu dis, bon, Hachem, j'ai fait quelque chose de nouveau que je ne faisais pas, j'ai pu me changer, j'étais dans un état de colère, je me suis bien retenu. Des fois, ça arrive, tu as envie de te là, et puis tu te retiens, et tu arrives, et bon, Hachem, à la fin, tu as réussi. Comment grande est ta joie? Tu as une joie énorme, tu as réussi. Tu as réussi quelque chose qui était très dur pour toi. Tu t'es retenu, par exemple. Tu t'es surpassé quelque part. Hachem, il t'agrée à ce moment-là. Hachem, il accepte de toi. Et Dieu, tu verras que le lendemain, il ne te donnera pas cette épreuve-là. Ça te passera une autre épreuve pour travailler ton caractère. Pour ça que c'est un homme, il doit toujours se travailler, se poser la question avant de commencer sa journée et quand il termine sa journée. Où il en est, par quoi il a commencé, est-ce que j'ai un travail à faire, je vais faire, et à la fin de la journée, est-ce que j'ai bien réussi mon travail? Ça, c'est ce qu'on appelle le Cheshbon Nefesh. Ça peut se faire tous les jours. Comme le Korban Olat Tamid et Olat Tzoraim. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Et c'est pour ça qu'on dit que Moshe Rabbeinu, Dieu a cette qualité d'Anava. Moshe Rabbeinu, sachez qu'il était le Gilgul d'Adam Arishon. Donc, quelque part, Moshe Rabbeinu, il a réparé ce qu'a raté le grand Aleph, qui était toutes les qualités d'un homme, mais qui a chuté par cette faute-là, en pensant qu'il était sûr de lui. À Moshe Rabbeinu, qui est son Gilgul, il a réparé l'erreur. Mais par quoi il a réparé? Par le contraire de la grandeur de toutes les capacités, qui est l'humilité. Par la Nava. Donc il a réparé Adam Arishon. Moshe Rabbeinu. C'est quoi Gilgul exactement? Gilgul, il a. Oui, non, Gilgul, c'était une Neshama qui revient. Son Neshama qui revient. D'accord? Il revient, celle qui est montée d'Adam, c'est quoi? C'est une partie, c'est comment? C'est Adam. Adam Arishon, il avait toutes les Neshamot d'Israël. Il avait toutes les Neshamot en lui, Adam Arishon. Moshe Rabbeinu aussi. Alors, Moshe Rabbeinu, il a été metaken par sa qualité de Hanava. C'est pour ça que c'est marqué. C'est pour ça que c'est marqué. Qu'est-ce qu'il dit les Chachamim? Qu'est-ce qu'il dit les Chachamim? Qu'est-ce qu'il dit les Chachamim? Il dit Ma she'aya ou she'iyeh. Qu'est-ce qu'il dit ça? Ma she'aya, ce qu'il y avait, ce qu'il y a eu, ma she'iyeh. Pourquoi on dit cette phrase-là? Ou Goel Rishon, ou Goel Acharon. Il était le premier libérateur, il sera le second libérateur. Il a réparé la faute de Adam Arishon par sa qualité, il nous a sauvés d'Égypte, il sera lui encore le libérateur futur. C'est pour ça qu'il dit Ramim, ou She'aya, ma she'aya ou she'iyeh. Ce qu'il y a eu, ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu, c'est ce que ma she'iyeh Arshav, ce sera Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que si vous prenez, regardez, si vous prenez ma she'aya ou, ça fait quoi racheter tes bottes? Ma, même, she'aya shin, ma she'aya ou, et, ça fait Moshe. Ma she'aya, Moshe, ou she'iyeh, c'est lui qui va être maintenant. Il faut renforcer ce que tu dis. Tu comprends? C'est racheter tes bottes. C'est pour ça que vous prenez la valeur numérique de Vaikra, Hachem, El, ça fait Moshe Mashiach. Valeur numérique. D'accord? Oui, mais on prend. Comment on dit que Rav Kadouritza, ils ont rêvé que c'est un de notre d'or? Non, ça va un de notre d'or. Quand on dit Moshe, c'est un de notre d'or. C'est son Gilgul, c'est un Neshama qui revient. Bien sûr. Tu comprends? Il revient à chaque fois. Le Zohar dit dans chaque génération, il y a le Nessos de Moshe qui revient. Pour donner la force à la génération. On est obligé d'avoir un Moshe Rabbeinu. On est obligé d'avoir quelqu'un qui nous aide. Moshe Rabbeinu, il veut comme ça. Dieu, il a voulu comme ça. Tu comprends? Voilà ce qu'on apprend un petit peu dans cette paracha. Donc voilà le